Salut les passionnés, bienvenue sur vaincrelapage-blanche.com, le site sur lequel je vous parle d'écriture. Comme chaque jour, je vous retrouve pour ce petit défi, une vidéo par jour pendant un mois. Je vous parle, vous me posez des questions dans le domaine de l'écriture, dans les commentaires ou dans les emails, et je vous réponds ici en vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de suspense. Delphine. Delphine qui me dit « Bonsoir Thibaut ». Bonsoir Delphine. Alors, elle me parle un peu personnellement. On va passer la question. De plus, j'ai une question. Je souhaite intégrer entre certains chapitres des extraits du livre que mon héros prend enfin le temps de lire. Il s'agit en fait d'un livre écrit par sa mère, mais il ne le sait pas. Le lecteur ne sera-t-il pas perdu si je les insère sans préciser de quoi il s'agit? Merci du temps que tu voudras bien m'accorder. J'adore ce que tu fais. Et t'en remercie 1000 fois, à très vite. Merci de me remercier, mais merci du merci, d'une certaine manière. C'est très sympa, c'est d'encouragement. Ta question est pertinente. Alors déjà, la première chose, c'est qu'il y a une volonté de ne pas perdre ton lecteur, faire en sorte qu'il sache bien où il se trouve et qu'est-ce qu'il est en train de lire. Donc pour ça, je te félicite, c'est très bien d'avoir cette intention de faire en sorte de chouchouter ton lecteur. Donc pour ça, déjà un bon point d'une certaine manière, ou une médaille j'aime mieux, ça fait plus... bon point ça fait un peu enfant, on va dire une médaille, c'est mieux. Ensuite, oui, tu risques de perdre ton lecteur si tu ne précises pas ce que c'est. Si tu balances ce texte-là sans dire d'où c'est tiré, effectivement, ça peut être un peu confusant. Ce que je te suggère, c'est de préciser dans l'une des scènes que ton personnage prend ce livre, qui se met à le lire, mais à ce moment-là, le lecteur ne sait pas ce que le personnage est en train d'obtenir comme information en lisant ce livre. Ce que tu peux faire, une fois que tu as dépassé cette scène-là, tu donnes certaines pages du livre de la mère du héros, par exemple déjà en changeant le style de narration, vraiment en parlant bien à travers le vocabulaire de la mère, et en plus, tu peux par exemple mettre le texte en un tout petit peu plus petit, en italique, et en signant que c'est un extrait du livre en question. Moi, je te suggère de bien indiquer au lecteur, en tout cas, que le livre appartient à la mère de ce personnage, même si le personnage lui-même ne le sait pas, ou qu'il l'apprend seulement à la fin. De sorte à ce que les informations données soient précises dans l'esprit du lecteur, qu'il ne soit pas perdu, comme tu le précises très bien. Donc, pour illustrer mon propos, je vais te suggérer 3 livres qui sont par des auteurs connus qui utilisent ce procédé. Le premier, c'est Bernard Werber, Les fourmis, donc un auteur français, tu connais très certainement. Dans ce livre, le héros récupère un livre appartenant à un grand-oncle ou à un grand-père, je ne sais plus exactement. Ce qui est sûr, c'est que c'est exactement ça. Son aîné a écrit un livre qui traite de plusieurs sujets sur les civilisations, sur le comportement humain, sur le comportement des animaux, il y a des comparaisons entre les deux et tout. Donc, c'est expliqué et on voit certaines pages de ce livre entre les chapitres du roman. Ce qui fait que le personnage le lit au fur et à mesure et en prend connaissance à mesure que le personnage évolue au fil de l'histoire, il gagne il obtient les informations qui sont dans ce livre. Donc c'est une première manière de faire. Mais on n'est pas obligé de passer par le roman d'une personne. On peut faire par exemple comme Isaac Asimov. Alors Isaac Asimov, c'est un auteur russe qui a fait Fondation. Là, j'ai que les robots. Alors j'ai pris les robots, mais il ne le fait pas dans ce livre-là. Il le fait dans Fondation, qui est un super livre aussi. Donc on est dans de la science-fiction avec des vaisseaux spatiaux. J'avoue que je ne sais pas, tiens. Bonne question. C'est pas grave. Spatiaux, me dit mon épouse. Merci. Et donc, dans le scénario de Fondation, il y a un groupe de personnes qui créent une encyclopédie récupérant l'ensemble des informations de toute l'humanité. L'ensemble des connaissances humaines sont récupérées pour construire une seule encyclopédie. Donc une grande encyclopédie. Et en fait, pendant le livre, on a entre les chapitres des rapports de cette organisation qui s'appelle l'Encyclopædia Tellurica, c'est le nom donné à cette organisation qui crée cette encyclopédie et qui donne du coup des informations sur l'humanité et son ensemble, sur
sur le scénario global de l'évolution des guerres, les événements importants, etc. C'est une autre manière de donner des informations en dehors de l'histoire, enfin c'est un petit peu en dehors de l'histoire, enfin c'est pas vraiment en dehors de l'histoire, c'est dans l'histoire mais c'est en dehors de l'intrigue directement. Ça concerne vraiment le scénario dans son ensemble, enfin l'univers dans son ensemble. Donc c'est une deuxième possibilité. La troisième possibilité, qui est plus proche des personnages cette fois-ci, c'est Robert Anthony Salvatore, qui a écrit donc Demon Wars, donc on est dans le médiéval fantastique, qui a écrit également La Légende de Drizzt, également dans le médiéval fantastique. Il écrit aussi dans la science-fiction, dans l'univers de Star Wars, mais j'avoue que je ne connais pas, je n'ai pas lu ces livres-là, donc je ne vais parler que de ceux dans l'univers fantastique que j'ai lus. En l'occurrence, dans La Légende de Drizzt, Les Mercenaires ou Demon Wars, il extrait des pages des journaux intimes des personnages pour expliquer leur point de vue vis-à-vis de l'intrigue en cours, leur point de vue vis-à-vis d'autres personnages qui ont aussi leur point de vue sur l'intrigue, etc., etc. Ce qui fait que il est possible, enfin j'ai la certitude que l'auteur est tout à fait capable de raconter toute son histoire du point de vue du narrateur, mais il est également capable de raconter toute son histoire du point de vue de l'antagoniste, tout comme il est capable de le faire de la part du protagoniste ou même des personnages secondaires. Ce qui montre qu'il a vraiment travaillé la psychologie et le comportement de chacun de ces personnages. Ce qui donne du coup énormément de crédit et de profondeur à chacun d'eux. C'est donc pour moi une autre manière d'intégrer des extraits de journaux dans un scénario, donc entre les chapitres, comme tu l'expliquais. Voilà Delphine, j'espère que c'est clair pour toi, ces trois manières d'approcher la technique que tu évoques. J'espère que c'est clair et que ça te sera utile. Pour tous les autres, j'espère que c'est clair également et que ça vous servira. Comme toujours, je vous retrouve demain pour la suite de ce défi. Vous me questionnez ici dans les commentaires ou dans les emails et je vous réponds en vidéo tous les soirs à 20 h. Merci de votre participation et je vous dis à demain, chers passionnés. Ciao!